Salut, c'est Mickaël, bienvenue sur la chaîne Hypnose et PNL. Alors je vais vous faire toute une petite série de vidéos sur les différentes formes d'hypnose. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'abord de l'hypnose classique. Alors, l'hypnose classique, qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'hypnotiseurs vous diront que c'est l'hypnose de spectacle. C'est pas du tout ça, enfin c'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Alors, l'hypnose classique, qu'est-ce que c'est exactement? C'est très simple. L'hypnose, en fait, comme vous l'a déjà expliqué Mathilde dans une autre vidéo, l'hypnose, on en retrouve des traces d'une certaine manière jusque dans l'Antiquité, dans l'Égypte ancienne, etc., etc. Donc des traces un peu archéologiques, des choses qui ressemblent très très fortement à l'hypnose. Mais à cette époque-là, ça ne s'appelait pas de l'hypnose et on ne peut pas dire que ce qui était fait il y a 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est exactement ce qu'on fait aujourd'hui. Même s'il y a beaucoup de ressemblances, il y a ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Donc c'est que tu es conscient mais pas dans ton état habituel. Tu vois un peu. Alors il y a plein d'états modifiés de conscience. Quand tu regardes la télé, pendant que tu es en train de regarder cette vidéo par exemple, tu es concentré sur ce que je raconte, tu en occultes plus ou moins le monde qui t'entoure. Pareil quand tu es au cinéma, pareil quand tu es en cours, à une réunion au boulot, voilà. Et puis il y a des états modifiés de conscience que tu peux atteindre avec des substances, de l'alcool, des drogues, etc., etc., ou avec certaines activités, de la méditation, du sport, un fou rire. Bref, il y a 1001 états modifiés de conscience. Et la différence de l'état modifié de conscience hypnotique, c'est que dans cet état précis modifié de conscience qu'on appelle hypnose, les gens deviennent beaucoup plus suggestibles qu'à la normale. Alors suggestible, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, là tu es en train de regarder cette vidéo et je te dis, maintenant fais 2 tours sur toi-même. C'est une suggestion et donc tu la feras ou pas. Si tu as envie de te marrer et de voir à quoi ça sert, tu le feras. Mais si tu as compris que ça servait à rien, effectivement tu ne le feras pas. Alors qu'en état d'hypnose, si je te faisais cette même suggestion, tu ferais un tour sur toi-même sans te poser la question est-ce que ça sert à quelque chose ou pas. D'accord? Alors évidemment, il faudrait que tu sois volontaire pour te faire mettre en état d'hypnose et à ce moment-là, la suggestion fonctionnerait. D'accord? Donc voilà ce que c'est la base de l'hypnose. C'est un état modifié de conscience dans lequel tu es plus suggestible. Et donc ce qu'on appelle l'hypnose classique, ça vient simplement du fait qu'à partir des années 1819, 1820 à peu près, donc tout le monde n'est pas forcément d'accord, cette pratique donc de mettre quelqu'un en état modifié de conscience par la parole, j'avais oublié de préciser, par des suggestions donc verbales, avant ça s'appelait autrement, ça s'appelait le mesmérisme animal et puis après ça s'appelait le brédisme, etc., etc. Et les premières fois où on a utilisé le mot hypnotisme, c'était en 1819, si je ne dis pas de bêtises. Bon, après tout le monde n'est pas OK sur les dates, mais c'est dans ces eaux-là. Et donc c'est là la première fois qu'on a entendu parler de ce mot, mais déjà, quelques années avant, c'était déjà utilisé dans le domaine de la chirurgie, dans la psychologie, surtout en psychiatrie, et ça s'est vraiment ensuite développé dans le domaine beaucoup de la psychiatrie. C'est là que ça s'est vraiment le plus développé. Et donc ce qu'on appelle hypnose classique, c'est simplement mettre quelqu'un dans un état modifié de conscience et lui faire des suggestions qui vont produire divers phénomènes et on peut observer que la personne est bien en état d'hypnose parce qu'on voit des phénomènes hypnotiques. Alors qu'est-ce que c'est un phénomène hypnotique? Ça peut être plein de choses, de la détente, de la tonicité, on peut faire des amnésies, des hypermnésies, on peut modifier des sens, la vue, l'odorat, le goût, faire des hallucinations. Voilà, on peut faire tout plein de choses, enlever de la douleur, rajouter des sensations, enlever des sensations. Alors, on peut faire pas mal de choses et on peut aussi utiliser ces suggestions pour modifier ce qu'on appelle des comportements, des habitudes, des croyances qui sont limitantes pour le coup, pour aider les personnes aussi dans le domaine du développement personnel, de la psychothérapie. Alors, trêve de bavardage. Tout de suite une démonstration, donc l'hypnose classique, voilà comment ça marche. Donc là on se met en contexte thérapie, coaching, mais c'est strictement la même chose dans n'importe quel contexte, hypnose de rue, etc., etc. Alors là le but du jeu c'est pas de faire des trucs rigolos, etc. Juste vraiment vous montrer comment ça se passe dans les contextes en fait où on pratique le plus souvent l'hypnose. Donc cabinet de consultation, thérapie, coaching, ou même en milieu hospitalier pour se préparer à un accouchement sans douleur, pour une anesthésie, des choses comme ça. Ça se passe à peu près comme ça. T'es prête? Ouais. Allez, c'est parti. Tu prends cette main-là, tu fixes le bout du doigt. Voilà, donc hypnose classique, on est quand même assez directif. Directif pas dans le sens on commande, mais dans le sens on donne la direction, on chipote pas,
on ne fait pas 50 000 politesses, etc., etc. Donc tu fixes intensément le bout du doigt, tu fais ça et rien que ça. Voilà, très bien. Et plus tu fixes le bout du doigt, plus tu vas sentir que maintenant que tes paupières vont commencer à devenir très très lourdes, agréablement lourdes et pesantes. Voilà. Et toi, tu pourrais les fermer volontairement ou empêcher de les fermer. Ce que je te demande, c'est juste d'accepter que les paupières vont se fermer et de les autoriser, tes paupières, à se fermer toutes seules. Voilà. Et plus tu fixes intensément le bout du doigt, et plus tu vas maintenant écouter de plus en plus ma voix, rien que ma voix, et te laisser guider par ma voix. Voilà. Tu sais qu'à n'importe quel moment, tu pourrais arrêter. Je ne peux pas te contrôler. D'accord? Donc à n'importe quel moment tu peux tout arrêter, mais tant que tu es volontaire, eh ben, ma voix va te guider vers cet état. Voilà, cet état qu'on appelle l'état d'hypnose, et donc j'utiliserai différents mots, hypnose, détente, relaxation, dodo, dormir, sommeil. Voilà, mais tout ça c'est pour décrire ce même état qu'on appelle l'état d'hypnose. Voilà. Et plus tu fixes le bout du doigt, et plus ton doigt se rapproche du visage, attiré par un aimant. Plus ton doigt se rapproche, plus ça fait fermer les yeux, plus tes paupières sont lourdes et pesantes, agréablement lourdes et pesantes. Voilà, et plus le doigt se rapproche du visage, et plus tu t'endors. Tu t'endors dans ce sommeil hypnotique. Voilà, et tu vas te rendre compte rapidement qu'en fait, tu ne dors pas vraiment. Tu es dans un état différent, à la fois là et ailleurs, confortable. Voilà, et tu peux sentir que déjà, naturellement, certaines parties du corps commencent à se détendre, à se relâcher. Voilà, et maintenant, ton doigt va accélérer, et toi, tu vas autoriser ton doigt, ton bras, à réagir à mes suggestions. Comme si maintenant tu autorises à ce que automatiquement ta main fasse ce que je lui demande de faire. Et du coup maintenant ta main va être attirée par ton visage et se rapprocher de plus en plus vite. Et elle va complètement se coller. Comme s'il y a de la super glue, que ta main est totalement collée avec de la super glue 3. Voilà. Et tant que tu es en état d'hypnose, même si tu rouvrais les yeux, alors le doigt est collé, impossible pour toi de le décoller. Plus tu essaieras de le décoller, et moins tu vas y arriver. Voilà, et le corps qui se relâche complètement, et voilà, et le corps qui va complètement se détendre et se relâcher maintenant. Et je vais t'emprunter l'autre main comme ça, je vais la soulever, et chaque fois que je vais lâcher la main, chaque fois que la main va retomber sur la jambe, le bras va s'alourdir de plus en plus. Voilà, 10 fois plus lourd la prochaine fois, et chaque fois que ça retombe sur la jambe, tu rentres 10 fois plus profondément en état d'hypnose. Et le bras de plus en plus lourd, tellement lourd qu'à un moment c'est impossible pour moi de le soulever. Impossible pour toi de le soulever, le bras pèse des tonnes et tonnes. Voilà, encore une fois, et le bras est tellement lourd, tellement détendu, tellement endormi, c'est impossible pour toi de soulever le bras, tellement il est lourd. Voilà, et le bras il dort totalement, totalement détendu, totalement relâché. Voilà, et la détente du bras elle se propage partout, du bout des doigts jusque dans le crâne, dans le corps tout entier, tellement lourd, tellement pesant. Voilà, et le bras il dort, il fait dodo, totalement endormi comme anesthésié. Voilà, comme quand tu es chez le dentiste et qu'on te fait une piqûre dans les gencives pour endormir totalement la dent. Et ben là c'est pareil, dans tout le bras, dans tout le corps, dodo, dormir, sommeil profond. Voilà. Voilà. Et ça, regardez son visage, hein. Elle bronche pas. Voilà. Et je fais pas semblant, regardez bien quand je vais relâcher. Voilà. Et ça, c'est une preuve qu'elle est bien en état d'hypnose. Donc j'ai fait la suggestion que son bras dort. Et donc si son bras il dort, eh ben il se passe rien. Voilà. Ça bronche pas. Normalement, tu as un mouvement réflexe. Elle a rien du tout. Voilà. Donc là, elle est en état d'hypnose. Assez léger malgré tout. Les anesthésies, c'est quelque chose de très facile à faire. Alors on pourrait faire plus spectaculaire. Je pourrais lui traverser une aiguille, etc. Mais il y a quand même le respect de la personne et puis aussi après il n'y a que les médecins qui ont le droit de faire ça en France, c'est légiféré, donc on ne fait pas ça, surtout parce que on respecte la personne, on ne va pas risquer de lui faire une plaie et de lui filer une infection, mais on pourrait totalement le faire hors caméra. J'ai déjà fait avec des potes, avec des pinces, leur pincer les tétons, c'est un peu maso ces copains là, mais bref. Voilà. Et du coup, Mathilde, tu vas pouvoir rouvrir les yeux quand je vais claquer des doigts. Et le doigt, il est collé, impossible pour toi de le décoller. Le bras est lourd, dort, tout le corps dort. Il n'y a que la tête qui se réveille maintenant. Comment ça va bien, Mathilde? Hop, attends, je vais approcher le micro. Ça va. Ça va? Voilà, là vous entendez plus la voix. Alors, est-ce qu'à un moment donné, tu as oublié ce qui se passait, tu avais l'impression de ne pas être là? On dira raconte-nous ce que ça fait. Voilà, temps de réaction. Exagéré. Allô, Mathilde? Oui. Ok. Mathilde, raconte-nous ce que ça fait d'être en état d'hypnose. Ça fait du bien.
Voilà, voilà. Donc en plus, Mathilde elle a l'habitude de l'état d'hypnose, elle sait que c'est agréable. Et vous voyez que bah, elle repart toute seule. Voilà. Mathilde, je vais décompter de 0, compter de 0 jusqu'à 3. Et à 3, tu vas sortir de l'état d'hypnose et revenir pleinement à toi-même, pleine d'énergie et détendu en même temps. C'est-à-dire que toute cette détente, tu la gardes et en même temps, tu as plein d'énergie. 1, 2 et 3. Très bien, parfait, ça fait du bien. Sinon, la main. Ah oui, je me suis aperçue que tu faisais quelque chose, mais j'étais pas là. Ça fait du bien. Mais là, Ça fait du bien ce que je t'ai fait sur la main. non. Non, mais d'être barré comme ça fait du bien. Et la main. De la main, ça m'a pas posé de problème. Mais j'ai senti que ça tournait, mais j'étais partie. Mais je suis pas encore totalement revenue. Il faut mettre quelques secondes avant de revenir. Ah ouais, bah, Pourtant, voilà, donc ça c'est hypnose classique. Voilà, donc vous voyez que avec l'hypnose classique dite de spectacle, c'est pas vrai. L'hypnose classique, c'est pas l'hypnose de spectacle. C'est juste que dans les spectacles, on utilise de l'hypnose classique parce que c'est rapide, c'est efficace. Après, effectivement, il y a certaines personnes, quand on n'a pas l'habitude d'être hypnotisé, certaines personnes mettent plus de temps pour rentrer en état d'hypnose et c'est là qu'on va utiliser d'autres techniques en plus pour arriver à la même chose. Donc, et vous verrez ça dans les autres vidéos sur les différentes formes d'hypnose. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Si ça vous a pas plu, un petit pouce rouge de rageux. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Dans la description de la vidéo, vous pourrez trouver divers liens si vous voulez un peu plus d'informations. Pensez à partager la vidéo si ça vous a plu et aussi à vous abonner si vous voulez voir les nouvelles vidéos qu'on mettra au fur et à mesure.